Regardez nos espaces naturels, nos forêts, nos plages. Dans de nombreux endroits, les animaux domestiques sont interdits, voire bannis, sous prétexte de propreté. Mais ouvrez les yeux. À la place des animaux, que trouve-t-on? Des morceaux de plastique, des canettes, des montagnes de déchets laissés par l'homme. On exclut la nature pour tolérer notre propre pollution. Parce qu'aujourd'hui, on préfère interdire un chien dans un parc plutôt que de punir sévèrement celui qui jette son mégot. Alors une question dérange. Pourquoi notre société tolère-t-elle le sale tout en bannissant le vivant? Bienvenue sur Choc et Remède. Aujourd'hui, animaux bannis, déchets tolérés. Si la défense du vivant et de la nature résonne en vous et que vous aimez ces analyses posées, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime. Chaque interaction aide mon projet à exister. Entrons maintenant dans le vif du sujet. C'est un panneau que l'on voit partout, le fameux « interdit aux animaux ». Sur les plages de sable, dans les parcs nationaux, dans les jardins publics. On nous explique que c'est pour l'hygiène et pour la sécurité. Mais quelques mètres derrière ce panneau, le spectacle est tout autre. Des emballages de fast-food, des bouteilles en verre brisées, des masques jetables enfoncés dans la terre. Et c'est là que le choc visuel et moral éclate. L'animal, qui fait partie intégrante de l'écosystème, est traité comme un intrus indésirable, pendant que l'être humain, qui détruit ce même écosystème, se promène en toute impunité. Le vrai problème, ce n'est pas la présence de la vie sauvage ou domestique, c'est notre tolérance envers la saleté humaine. Mais soyons nuancés, il y a des raisons légitimes à certaines règles. Tous les maîtres ne ramassent pas les déjections. Certains animaux, sauvages, peuvent être perturbés par la présence de chiens. La sécurité des enfants doit être garantie dans les parcs. Les règles de base sont nécessaires. Mais le problème, c'est l'hypocrisie de l'application. On punit collectivement les animaux, parce qu'on a peur de punir individuellement l'humain. Le mégot, il contient 4000 substances chimiques. Il met 12 ans à disparaître et pollue à lui seul 500 litres d'eau. Le plastique, une bouteille, 400 ans. Un masque, 450 ans. Un plastique met donc des siècles à disparaître. Il empoisonne la faune, il pollue l'eau et détruit le sol. Les traces d'un animal, elles, s'effacent en quelques jours avec la pluie. Et à force d'aseptiser nos espaces, on a inversé les valeurs. On a accepté le toxique et on rejette le naturel. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette injustice dans vos promenades? Trouvez-vous normal d'interdire les animaux là où les déchets s'accumulent? Donnez-moi votre point de vue en commentaire. Je lis vos retours avec attention et c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Pourquoi ce système préfère-t-il interdire plutôt que nettoyer? Parce que c'est plus facile à gérer. Poser un panneau d'interdiction pour les animaux ne coûte rien. Mais mettre en place de vrais patrouilleurs contre les incivilités humaines demande du courage et des moyens. Notre société a développé une illusion de la propreté. On veut des espaces lisses, contrôlés et géométriques, quitte à exclure le vivant. Mais la nature n'est pas un salon de coiffure, c'est un équilibre. Et en chassant le vivant, on ne laisse la place qu'à notre propre dégradation. Alors quel est le remède? Ce n'est pas de laisser faire n'importe quoi, c'est de cibler le vrai coupable. Le remède, c'est le civisme et la responsabilisation. Remplacer les interdictions aveugles par des zones de tolérance partagées. Sanctionner lourdement et réellement ceux qui abandonnent leurs déchets. Éduquer plutôt que bannir. C'est aussi changer notre regard sur l'environnement. Une plage propre, ce n'est pas une plage vide d'animaux, mais c'est une plage vide de plastique. Redonner sa place aux vivants, c'est réapprendre à cohabiter avec la Terre. La nature n'a pas besoin d'être nettoyée d'elle-même, elle a besoin d'être protégée de nous. À force de vouloir tout contrôler, on a créé des déserts de béton et de plastique. Et le vrai respect aujourd'hui, ce n'est pas d'exclure la vie, c'est d'apprendre à ne plus laisser de traces négatives.
Parce qu'au fond, qui est le véritable intrus sur cette planète? Pensez-vous qu'on doit rouvrir les espaces naturels aux animaux? Ou craignez-vous que cela aggrave les problèmes? J'attends vos arguments et vos avis dans les commentaires. Chaque message enrichit la réflexion collective. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. C'était Stéphane pour Choc et Remède. Prenez soin de vous et surtout, restez réels.